Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, le podcast pour te booster et parler de sujets divers axés sur l'amélioration de soi. Tout simplement, je t'invite à te préparer ton meilleur café comme d'habitude, avec ou sans sucre, avec ou sans lait, et on est parti. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2024. C'est le premier épisode de l'année. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de réussir dans vos projets, d'atteindre vos objectifs. Et ça va être en corrélation avec l'épisode d'aujourd'hui, les objectifs et notamment les choses que les personnes qui réussissent font différemment. On va diviser ce podcast en plusieurs points. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, c'est parti. Première chose que les personnes qui réussissent font différemment, ils créent et poursuivent des objectifs précis. Donc, c'est-à-dire, il faut tout d'abord définir des objectifs clairs et spécifiques. Moi, ma technique, personnellement, c'est de l'écrire sur papier. Car pour moi, quand c'est écrit sur papier, c'est comme si je fixais un contrat avec moi-même que je dois réussir ces objectifs. C'est-à-dire, si je vais juste me le dire dans ma tête ou le mettre dans mes notes iPhone, vous savez, le truc où personne n'y retourne de l'année, c'est des objectifs, on va les oublier, puis l'année va passer, et puis voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc moi, ma technique, c'est de l'écrire dans mon petit carnet sur papier et d'y jeter un œil tous les mois, voir où j'en suis dans mes objectifs. Notamment, ces personnes qui réussissent, ils élaborent des plans d'action concrets pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'ils fixent un objectif, ils vont réfléchir à comment ils vont faire pour l'atteindre. Et donc aussi, ce qu'on peut faire, c'est on s'engage donc dans un processus d'évaluation régulier. C'est-à-dire, on peut ajuster les objectifs si on a besoin. Et pour moi, la technique que j'utilise, c'est de fixer des objectifs SMART. SMART, c'est-à-dire spécifiques, des objectifs qui doivent être spécifiques, qui doivent être mesurables, qui doivent être atteignables, qui doivent être réalistes et temporels. Donc, c'est-à-dire des objectifs qu'on a chiffrés dans une durée dans le temps, qui sont réalistes donc, et atteignables, donc on peut les atteindre. Donc, j'espère que vous avez bien compris pour cette partie-là et j'espère que ça pourra vous aider dans ce début d'année 2024 à fixer vos objectifs. Deuxième point, ils prennent des mesures décisives et immédiates. C'est-à-dire, ils vont éviter de procrastiner et ils vont passer à l'action rapidement. Ils vont surmonter les obstacles sans forcément hésiter. C'est-à-dire, ils vont voir un problème. Par exemple, moi, j'ai toujours la citation en tête, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et cette citation, elle m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Dès lors qu'il vous arrive un problème, dites-vous, il y a toujours une solution en fait. Et aussi, ils vont cultiver une mentalité axée sur la réalisation et l'exécution. Donc, c'est-à-dire toujours vouloir réaliser, exécuter et pas procrastiner. Troisième point, ils vont se concentrer sur la productivité et pas sur le fait d'être occupé. Vous savez, on connaît plein de gens, ils disent « Ah, j'ai été occupé aujourd'hui ». Et en fait, quand on se rend compte qu'ils nous racontent leur journée, et ben en fait, ils n'ont pas tant travaillé que ça. Et en fait, ils disent « Ah, j'ai été occupé ». Mais en fait, tu n'as pas été productif. Donc, il va falloir prioriser les tâches en fonction de leur impact. Il va falloir éviter les surcharges de travail non productives. Donc, toutes les petites choses qui ne servent pas à grand-chose en fait dans votre travail. Et il va falloir donc adopter des méthodes de gestion de temps efficaces, notamment en faisant des to-do list avec un temps, c'est-à-dire sur cette tâche-là, je vais passer 30 minutes maximum. Et en fait, quand on fixe un temps, on prend moins de temps à réaliser cette tâche que si on n'a pas de temps. Par exemple, on va vous dire, je sais pas, écris-moi ce mail pour telle heure, on va s'y mettre au dernier moment si on ne l'a pas mis dans un planning en temps et tout.
Enfin, on va prendre plus de temps en tout cas à l'écrire. Et vous savez très bien de quoi je parle, on l'a déjà tous fait. Hein. Ensuite, ces personnes-là, elles prennent des décisions logiques et éclairées. C'est-à-dire, elles vont collecter des informations pertinentes avant de prendre des décisions. Avant de prendre une grosse décision, ils vont tout analyser, ce qui va leur permettre d'évaluer les risques et les avantages en prenant une décision. Et aussi, il va pas falloir ne pas prendre de décision. Donc, il va falloir apprendre à prendre des décisions rapides et donc judicieuses, entre guillemets. Autre point, ils évitent les pièges de la perfection. C'est-à-dire, il faut accepter que tout ne peut pas être parfait, il faut accepter l'imperfection comme partie intégrante du processus. Lorsque vous allez atteindre des objectifs que vous êtes fixés, enfin, pour atteindre justement ces objectifs que vous êtes fixés, tout sera pas rose, il va falloir accepter qu'il y ait des obstacles sur votre chemin, et donc il faut accepter que ça fait partie intégrante du processus. Il faut prioriser la progression sur la perfection, donc c'est-à-dire toujours vouloir atteindre la perfection, même si on sait qu'on ne peut pas l'atteindre. Et il va falloir aussi apprendre donc à lâcher prise et à avancer, comme je vous disais, malgré les imperfections. Autre point, ils travaillent en dehors de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils identifient et ils embrassent les défis. Il faut sortir de ta zone de confort. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens, dont moi, c'est pas toujours facile de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité dans sa vie. Mais dans la vie, si vous voulez avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut chercher activement des opportunités de croissance personnelle. Si vous restez dans votre zone de confort, vous n'évoluerez pas en fait. Donc, tu as besoin de sortir de ta zone de confort et comprendre que le vrai progrès, il survient lorsqu'on est prêt à se mettre des défis et se mettre au défi. Autre point, ils gardent les choses simples. C'est-à-dire, ils ne vont pas se compliquer la tâche, les gens qui réussissent. Ils vont simplifier les processus et les systèmes pour éviter toutes sortes de complexités inutiles. Ils vont en fait se concentrer sur l'essentiel pour atteindre leurs objectifs, réussir leurs projets, etc. Ils vont se concentrer sur les petites améliorations continues. C'est-à-dire ils vont adopter une mentalité d'amélioration constante. Dans chaque chose que tu fais, il faut que tu regardes ce que tu peux améliorer constamment. Il y a toujours à améliorer. Il faut que tu identifies les domaines où des petites améliorations, en fait, ça peut avoir un grand impact dans l'atteinte de tes objectifs. Il faut que tu célèbres aussi les petites victoires tout en restant concentré sur l'évolution à long terme. C'est-à-dire, dans un processus, il y aura toujours des petites victoires. L'atteinte d'un palier, l'atteinte d'un autre palier. Tu peux fêter ces petites victoires, mais il faut que tu restes concentré sur l'évolution à long terme dans l'atteinte de tes objectifs. J'espère que tu as compris ce point-là, c'est très important. Les personnes qui réussissent, ils mesurent et suivent leur progrès. C'est-à-dire, ils établissent des indicateurs de clés de performance. Il faut chiffrer. Franchement, petite méthode qui peut vous aider, c'est que tu peux faire un tableau de bord. Ça va beaucoup t'aider, ça va t'aider à évaluer ta performance, si dans tel ou tel domaine t'es performant et dans d'autres non. Et ça va te permettre de suivre régulièrement les progrès réalisés donc vers tes objectifs. Et ensuite, tu pourras donc ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus palier par palier, par exemple. Les gens qui réussissent, ils conservent une attitude positive en apprenant de leurs erreurs. Ils cultivent une mentalité de croissance. C'est-à-dire, il faut que tu vois les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Toutes les grandes personnes qui ont réussi, comme, je sais pas, Elon Musk, Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, je sais pas si vous connaissez, je pense quand même. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu t'intéresses quand même un peu à ce sujet. Ils ont toujours eu
là, on voit que leur réussite parce qu'ils sont célèbres, Elon Musk, Tesla, machin. Tesla, dites-vous que quand il l'a acheté, je crois que c'était en 2005, ça a pris mais des années, une décennie avant que Tesla soit rentable. Donc on aurait pu voir ça comme un échec. Sauf que regardez sur le long terme ce qui est devenu Tesla. Ou encore Amazon. Amazon, de base, c'était juste une librairie en ligne. C'était pas une marketplace énorme comme c'est aujourd'hui. Et donc, faut voir en fait ces erreurs comme un apprentissage. Tout le monde va faire des erreurs et ça fait partie de l'objectif. Si on réussit tout dans la vie, c'est nul. Et en plus, les erreurs, ce qui est kiffant, c'est qu'elles permettent donc de s'adapter en fonction de ce que tu as fait et donc ensuite pouvoir l'améliorer. Les gens qui réussissent aussi passent du temps avec des personnes qui les inspirent et les motivent. Tu dois cultiver des relations positives et inspirantes. Tu dois t'entourer de mentors et de personnes qui partagent les mêmes idées que toi. Les personnes qui ont des objectifs similaires avec qui tu sens tu peux même collaborer limite avec eux. Il faut que tu t'entoures de gens comme ça. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Et cette phrase, elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie. Et donc, tu dois éviter les influences négatives si tu veux remplir tes objectifs. Si tu veux les atteindre, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est primordial, vraiment. Ensuite, les personnes qui réussissent, ils maintiennent un équilibre dans leur vie. Tu dois prioriser la santé physique et mentale. C'est très important si tu veux atteindre tes objectifs. C'est-à-dire, tu dois faire beaucoup, non pas forcément, mais tu dois faire du travail sur toi au niveau physique, donc notamment fais du sport, et ça t'aidera aussi mentalement le sport. Tu dois, je sais pas, écoute des podcasts. Moi, les podcasts, c'est vraiment quelque chose qui m'aide mentalement et j'apprends plein de choses. Et c'est quelque chose, les podcasts, surtout sur l'entrepreneuriat, qui me booste encore plus dans l'atteinte de mes objectifs. Les podcasts entrepreneuriales, par exemple, c'est vraiment entrepreneuriaux. Je sais plus comment on dit, entrepreneuriaux. C'est des podcasts qui vraiment me boostent tous les jours. Ça me donne envie de me dépasser. Par exemple, quand je vois des Yomi Denzel, des gars comme ça, ou même des gars comme Bazinga sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez. C'est un YouTuber sport, musculation. Et c'est le genre de personne qui m'inspire beaucoup dans l'atteinte de mes objectifs. Et donc, aussi, pour un équilibre dans ta vie, tu dois équilibrer le travail et la vie personnelle. Faut pas non plus que tu travailles toute la journée, que tu dormes pas, que à côté de ça, tu as zéro vie sociale. Non, c'est très important aussi d'avoir une vie sociale pour ton bien-être mental. Tu dois aussi reconnaître l'importance du repos et de la récupération. Car sinon, en plus, tu seras dépassé totalement. Et puis, tu vas tout simplement péter les plombs, quoi. Si tu te reposes jamais et que tu récupères jamais, tu vas tout simplement péter les plombs. Et pour moi aussi, ça rentre dans une organisation. C'est-à-dire, pour moi, si tu t'organises bien, tu peux travailler efficacement, tu peux aller faire ton sport, tu peux avoir une vie sociale. Pour moi, c'est juste une question d'organisation. Donc voilà, je pense qu'on a abordé tous les points. Dites-moi en commentaire, par exemple sur YouTube ou par message sur Instagram @alecafépodcast si tu as des suggestions à me faire et si ce podcast t'a plu. J'espère que cet épisode, tout simplement, il t'aura plu. Globalement, je te souhaite toujours une bonne année 2024, que tu réussisses dans tes objectifs. N'hésite pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et aussi à laisser une note au podcast 5 étoiles sur les plateformes de ton choix comme Spotify, Deezer. Et puis, allez faire un tour sur la petite boutique en ligne pour soutenir le podcast, glcprod.com. Et je te souhaite une bonne journée, bien sûr productive. Allez, ciao!